Et salut tout le monde, c'est JMN et on se retrouve aujourd'hui pour un grand événement puisque on va continuer Let's Design. Il ne nous reste pas grand chose à faire dessus, enfin pas grand chose, plus beaucoup d'épisodes. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à la partie que vous attendez tous, enfin la plupart d'entre vous, donc RealFlow. Donc avant de commencer, je tiens à vous dire que je ne suis pas un expert de RealFlow, je maîtrise pas très bien le logiciel. Bah voilà, on va quand même essayer de faire quelque chose et de toute façon vous avez les commentaires pour me dire pour m'insulter et me dire que ça va pas, qu'il faut mieux faire comme ça, etc. Et j'essaierai de faire au mieux suivant vos commentaires. Et donc voilà, bah avant de commencer, vous aurez besoin juste de deux, trois petites choses. Premièrement, le fichier que je vous ai mis en téléchargement. Donc c'est un lien Mediafire. Enfin, vous allez voir tout à l'heure pourquoi on en a besoin. Et le plugin d'échange RealFlow Cinema 4D, donc que vous pouvez télécharger sur le site de RealFlow. Donc vous allez sur realflow.com. Hop. Dans Product, vous allez dans Plugin et Connectivity. Et ensuite Connectivity Plugin. Ça va vous charger une page donc avec les plateformes et tous les plugins. Donc là, vous téléchargez en fonction de votre version de Cinema 4D. Donc moi j'ai la R15, donc je téléchargerai par exemple celle-là, puisque c'est pour Mac. Et donc voilà. Après, pour l'installer, vous allez sur Windows, sur Program Files, Maxon, tout ça, Cinema 4D. Sur Mac, sur Application Cinema 4D. Donc vous choisissez votre version de Cinema 4D et vous allez dans Plugin et vous mettez votre plugin ici en fait. Donc ce sera un dossier Realflow, vous aurez juste à le glisser ici et vous relancez Cinema 4D. Donc on est parti, on va déjà importer le fichier que je vous ai mis en téléchargement. Donc pour ça on va aller dans Fichier, Fusionner. Donc ça s'appelle Bulle Realflow et en fait ça représente l'intérieur de la bulle. Donc pour bien le placer on va se mettre en vue avant. Hop. On va mettre les coordonnées une fois que ça aura chargé à 0 partout. Et on va venir replacer la bulle à l'intérieur. Donc en fait ça nous servira ensuite dans RealFlow pour faire donc le remplissage. Hop, on va essayer de la placer au mieux. Voilà, comme ça, on n'est pas trop mal. On va se mettre en vue de, ouais, de droite par exemple, s'il veut bien. C'est la seule qui ne veut pas me mettre. Voilà, en vue de droite. Allô. Et on va la replacer bien au centre. Voilà, comme ça. On reviendra la replacer après, de toute façon. Allez. Donc on va l'extruder, on va utiliser une extrusion. On va mettre notre bulle dedans. Donc là, hop, on va la replacer au centre. Donc ouais, là on n'est pas trop mal. Hop, faut quelque chose qui soit pas trop gros non plus pour pas avoir trop de particules à rendre. Là c'est pas mal. Donc voilà, on va convertir l'objet, donc en appuyant sur C. On va tout sortir là, le couvercle, tout ça, hop. On va sélectionner les trois et on va faire un clic droit. Connecter, plus supprimer, donc ça nous fait un objet polygonal en fait. On va juste se mettre en mode point, faire un contrôle en mode point. On va prendre l'outil de sélection, on fait CTRL A pour sélectionner tous les points, un clic droit et on va optimiser, ce qui va permettre de connecter les couvercles au reste. Et maintenant on n'a plus qu'à renommer ça déjà. Hop. Et on va aller dans module externe, RealFlow, mesh, non, module externe,
RealFlow SD Exporter. Donc on va exporter que celle-ci et on va l'exporter dans un nouveau dossier. Hop, qu'on va appeler bulle intérieure. Et hop, on va l'enregistrer. Ok, ça a l'air bon. Et maintenant, on va lancer RealFlow. Donc, je lance RealFlow et je vous retrouve tout de suite. Donc, bah voilà, on est sur RealFlow. La première chose à faire, ça va être d'enregistrer notre projet. Donc, on n'a pas le choix avant de commencer. Il faut enregistrer le projet. Donc, donner un nom, donner un endroit où l'enregistrer parce que en fait, RealFlow va créer plein de fichiers. Et donc, il faut un endroit où le mettre avant de commencer. Donc moi j'ai tout mis, j'ai mis un nom, un endroit où l'enregistrer, donc je peux créer un nouveau projet. Donc sous RealFlow, les touches à savoir c'est 1 la vue d'au-dessus, 2 la vue de devant, 3 la vue de côté et 4 la vue en perspective. Ensuite pour vous déplacer dans l'espace comme ça, il faut faire Alt plus clic et bouger la souris. Et pour zoomer, bah, c'est la molette. Et vous pouvez aussi bouger de droite à gauche ou de haut en bas en faisant un clic sur la molette et en bougeant votre souris, mais j'ai pas de souris donc je peux pas vous montrer. Mais enfin voilà. Donc on va commencer par importer notre objet. Donc on va aller dans Import Object. Hop. Donc moi je l'ai mis là. Il est là. Donc c'est un objet.sd. Donc on va l'ouvrir. Donc voilà, on a notre bulle qui est dans RealFlow, c'est déjà un bon début. Donc avant de commencer donc à mettre nos particules, on va mettre deux objets importants donc, qui s'appellent des démons sur RealFlow. Donc les démons c'est la petite icône là rouge. Pour ceux, enfin moi je suis sur RealFlow 2012, sur la version 2014 ils ont vraiment tout changé donc enfin vous verrez vous avez un panneau démons mais voilà. Et donc dans les démons on va retrouver plein de petits effecteurs en fait. Et donc la première chose qu'on va mettre c'est un kill volume, alors ça sert, c'est très utile parce que il suffit que si vous avez des particules qui sortent de votre écran et que vous n'avez pas de kill volume, votre ordinateur va continuer à la calculer. Et dans les projets où vous avez beaucoup de particules, ça peut poser de gros soucis. Donc là en fait, notre kill volume, toutes les particules qui vont en sortir, qui seront hors de ce volume, vont totalement disparaître. Donc on va mettre le kill volume autour de notre bulle, puisque nous on a juste notre bulle. Hop, juste vérifier qu'il est dedans, voilà. Et le deuxième objet c'est la gravité forcément, donc gravity, qu'on va chercher toujours dans les démons. Et celle-là je vais la mettre plus loin, que enfin vous pouvez la mettre n'importe où dans le monde et elle affectera exactement de la même façon. Et donc bah voilà pour le setup. On va maintenant hop, j'ai une lecture. On va maintenant créer notre émetteur. Donc pour ça, on va aller ici et on va mettre un cercle. Et ce cercle, on va le mettre vraiment à l'intérieur de notre objet. Hop. Donc on va le réduire un peu, enfin un peu beaucoup même. On va le déplacer. Il faut vraiment qu'il soit à l'intérieur de l'objet, sinon les particules vont sortir, sortir de l'objet et ce sera pas terrible. Hop, voilà, je vais repasser en vue de devant. Donc en appuyant sur la touche 2. Et je vais placer mon émetteur juste ici. Je vais le tourner un peu. Hop, déplacer encore un peu comme ça.
Et voilà, donc à partir de maintenant, si on appuie sur simuler, on va avoir des particules qui seront simulées. Sauf que là, on a quelques réglages à faire avant. Hop, donc dans le panneau à droite, vous avez tous les réglages de vos particules. Donc là, type liquide. Résolution, on va laisser 1 pour les tests. Densité 1000, c'est la densité de l'eau. Enfin, c'est pas vraiment sa densité, c'est sa masse volumique. Donc 1000 kg par mètre cube. Internal pressure, on va mettre 0. Même si c'est pas la densité, enfin la pression intérieure de l'eau, mais c'est pas gênant. La viscosité, on va la laisser à 3. Et voilà, on va juste changer la vitesse de notre émetteur. Donc là, il est à 2, on va peut-être pousser à 7. Je sais plus ce que j'avais utilisé comme réglage. On va tenter. On se met à 0. Hop, à 0. Et on va simuler. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a un problème. On va peut-être remonter un peu notre émetteur. Se remettre à 0. Resimuler. Ok, donc on va remettre peut-être la pression interne à 0, à 1. C'est peut-être à cause de ça. Donc ouais, c'était bien ça. On va laisser la pression interne à 1. Je sais plus ce que j'avais mis, peut-être 0,5. Mais on va laisser 1 pour l'instant. Donc vous voyez qu'on a bien nos particules ici. Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup parce que j'ai laissé la résolution à 1. Je l'augmenterai par la suite. Et donc, bah voilà, on va simplement faire ça sous RealFlow. Je vais juste rajouter un démon qui va être Drag Force. Je sais pas lequel c'est. Drag Force. Donc qui va amener quelques mouvements. On va mettre la force à 1. Je vais juste le déplacer aussi parce que il va nous gêner sinon. Et on va voir ce que ça donne. Ouais, pardon. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais couper et je vous reprends tout de suite après. Et bah voilà, ma simulation est terminée. Une chose que j'ai oublié de vous dire, on va faire la simulation sur 230 frames. Donc il faut rentrer ici 230 et ici 230 pour avoir la simulation vraiment que sur 230 frames parce que ça sert à rien de calculer plus. Donc je vais vous montrer ce qu'on a. Hop, donc voilà. Donc là c'est de la vitesse réelle. Pour moi c'est un peu lent, donc on va essayer d'augmenter la vitesse. Et enfin ça manque de mouvement je trouve. Donc je vais essayer de rajouter des démons pour rajouter du mouvement. Et donc on va faire ça. Donc la première chose à faire c'est augmenter la vitesse. On va peut-être essayer avec 10. Hop, on se remet au début, on simule. Donc bah voilà, j'ai fini ma simulation. Au final, j'ai monté la vitesse à 13. Donc je vous montre tout de suite ce que ça donne. Donc bah voilà, on n'a pas tant de mouvement que ça, mais en augmentant la résolution, on aura quelque chose de sympa. Donc on va tout de suite passer à la vraie simulation. Moi je vais augmenter ma simulation à ma résolution à 50. Donc vous faites en fonction de votre ordinateur, en fonction du temps que vous avez. Et je vais rajouter aussi du random ici, donc on va mettre peut-être 5 et 5, donc en vertical et en horizontal. C'est pour pas avoir d'effet, enfin d'avoir un truc régulier qui sorte de l'émetteur. Et donc bah voilà, je vais lancer la simulation et je vous retrouve tout de suite après.
Ok, donc ma simulation est terminée. J'ai dû réduire carrément la vitesse parce que du coup, en augmentant le nombre de particules avec la résolution, on a aussi beaucoup plus de particules. Et donc, voilà ce que ça donne. Je suis pas pleinement satisfait, ça manque vraiment de mouvement. Et bon, on va dire que ça ira. Dans les commentaires, si vous avez des idées pour améliorer et tout, n'hésitez surtout pas et tout. Moi, ça m'intéresse. Et donc voilà, donc notre simulation elle est terminée, mais pour l'instant on n'a toujours pas de d'objet 3D. Et pour ça, en fait, il va falloir créer un mesh. Donc créer un mesh, pour ça, on utilise ce bouton-là, ici, là, là. Non, il veut pas. Donc on va se mettre à 0 et on va appuyer sur ce bouton qui va construire le mesh en fait. Et donc ça va faire un peu. Ah bah oui, si on rajoute pas d'objet. Donc on va aller ici et ajouter un particle mesh. On va bien sélectionner le cercle avant. Donc on ajoute particle mesh, donc il va nous mettre notre cercle dedans. Et donc maintenant, cette fois-ci, si on appuie ici, voilà, ça nous a construit un mesh donc en 3D. Hop, donc je suis pas dans la bonne vue. Voilà, là on a bien un volume 3D. Comme vous pouvez le voir, ça dépasse un peu. Mais c'est pas grave puisque nous on a un volume autour et donc ça se verra pas. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se remettre au début et on va cliquer ici pour qu'il construise le mesh sur toutes les frames. Les frames. Il faut sélectionner notre mesh avant. Hop. Et voilà, donc là ça va calculer. Donc là il y a pas mal de réglages aussi sur le mesh, mais je vais pas rentrer dans le détail, surtout que j'y connais pas grand chose. Et donc on va attendre que le mesh se termine et je vous retrouve après pour l'importer sous Cinema 4D. Donc là le rendu du mesh est terminé. Il ne reste plus qu'à l'exporter vers Cinema 4D, donc on va le faire tout de suite. Hop, arrête-toi, toi. Donc on va aller dans Export, Export All. Là on attend, c'est marqué ici que c'est en train d'être exporté. Une fois que c'est exporté, on va aller dans Cinema 4D. Vous pouvez cacher la bulle intérieure, on n'en a plus besoin, vous pouvez même la supprimer, mais je vais la garder au cas où. Module externe, Real Flow Mesh Importer. On va aller chercher notre mesh dans le fichier que vous avez enregistré, dans Mesh. Vous sélectionnez le premier, hop, et donc à partir de là, si vous appuyez sur lecture, vous avez bien votre mesh. Donc nous on le veut pas à ce moment-là, on veut qu'il commence à partir de la centième frame jusqu'au bout. Donc on va mettre end frame 330 parce que notre composition dure 330 frames, et on va mettre un offset de 100. Et donc là, normalement, hop, donc voilà. On veut également qu'il bouge avec notre bulle, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre dans le même objet neutre que la bulle. Puisqu'on a animé l'objet neutre, ça va suivre, voilà. Et on va tout de suite appliquer une texture. Donc j'en avais déjà fait une pour essayer. Donc on va mettre une couleur dans les bleus, peut-être quelque chose comme ça. On va mettre de la transparence à pas beaucoup. Voilà, peut-être 50%. Une réfraction à 1.8. Et de la réflexion, on va mettre allez, 10%. Voilà. On n'a plus qu'à l'appliquer sur notre mesh. Et si on clique sur le rendu, donc là c'est un peu clair. Donc voilà ce qu'on a. C'est pas...
Moi, je suis pas totalement convaincu, mais on dira que pour le moment, ça fait l'affaire. Bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez des idées pour améliorer ou pour faire mieux, etc. N'hésitez surtout pas. Et bah, on se retrouve pour le prochain épisode où on va mettre en place les caméras et finir, je pense, sur After Effects tout le compositing. Allez, ciao, bye bye.